te salue ce soir de partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Tu es fils de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es né de nouveau et tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et jusqu'à maintenant, tu continues à servir Dieu. Mais il y a certaines difficultés que tu rencontres dans ton parcours ministériel. Il y a certaines choses que tu n'as pas expérimentées. Il y a certaines émotions que tu n'as pas expérimentées. Je voulais te répondre maintenant. Et je te demande seulement d'être sensible parce que ces points sont importants. Et ce sont ces choses que beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu manquent et ils négligent ça. Ils prennent ça à la légère. Or que c'est ça ce qui est nécessaire pour expérimenter, pour voir Dieu, pour voir la main de Dieu dans ta vie. Tu dois vraiment marcher comme je vais te parler. Tu dois vraiment mettre en pratique ces choses dont je vais te parler ce soir. Et je vais commencer par la première chose. Pourquoi les enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu dans leur vie? Oui, on ne refuse pas de servir Dieu. On ne refuse pas, tu as reçu Jésus dans ta vie. On ne refuse pas, tu es sauvé. Mon frère, je ne veux pas que tu sois comme cette servante de Dieu qui est mort et après se retrouver au ciel, il veut entrer. Il voit un chérubin, il voit un ange qui lui dit non, ta demeure n'est pas ici, mais va entrer dans l'autre porte qui est là à côté. Et la servante a demandé pourquoi je ne peux pas entrer. L'ange a répondu, ton nom n'est pas écrit dans ce livre. Ton nom n'est pas scellé là-dedans. Et je me demandais, cette femme se demandait pourquoi. Or que je servais Dieu, j'ai passé tout mon temps à l'église. Quelle est la cause? L'ange a répondu, ta place n'est pas ici. Fais attention, regarde-toi, chrétien, toi enfant de Dieu, qui sert Dieu, que ces choses ne t'arrivent pas. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu sers Dieu, mais tu continues toujours à refléter, tu reflètes toujours ta vie quand tu étais dans les mondes. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas l'amour envers les autres. Tu sers Dieu, mais tu continues toujours à faire les choses indésirables. Mon frère, ces choses peuvent bloquer. Ces choses peuvent offrir une porte pour toi que ça serait impossible, que personne ne peut fermer dans ta vie. Alors, toi enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu es appelé à changer. D'aimer, d'avoir une vie de prière. Bien-aimé, la prière, c'est ton souffle de vie, toi chrétien. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, c'est comme un mort qui respire, un mort vivant. Je regrette beaucoup quand je vois des serviteurs de Dieu. Je regrette beaucoup quand je vois des hommes de Dieu qui sont en train de s'engenouiller, qui sont en train d'agir selon leurs pensées, selon leurs connaissances, selon ce qui sort dans les cœurs. Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort dans ta bouche qui te suit. Ce qui suit ton ministère, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre. Non, qu'on ne te trompe jamais. Parce que ce qui entre, ça entre dans les reins et dans les organes. Mais ce qui sort, ça sort dans l'âme. C'est ce qui rend l'homme impie. Je regrette beaucoup. Mais je voulais t'exhorter ce matin de servir Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, d'avoir une vie de prière, de prier comme Dieu veut que vous priez. Parce que prier comme Dieu veut que vous priez, c'est une grande réussite sur cette terre. C'est une grande réussite pour toi, enfant de Dieu. Abandonne ta vie dans ta vie passée. Toi qui continues à boire, cesse de boire. Toi qui continues à demeurer dans l'impudicité, tu dois renoncer à ça. Tu dois prier que Dieu t'aide. Il dit dans sa parole que nous sommes infirmes, mais son esprit nous vient en aide. L'esprit de Dieu ne peut pas te venir en aide si tu ne marches pas sur l'esprit. Si tu ne désires pas que l'esprit de Dieu te vienne en aide, c'est impossible qu'il te vienne en aide. Jamais. Alors, enfant de Dieu,
Je te parle ce matin de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu et continue toujours à faire la volonté de Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie et ton ministère sera prospère, tu n'auras pas de difficultés. C'est le seul moyen, la seule moyen. Sois béni au nom de Jésus. Je vais te parler prochainement. Dans les prochaines émissions, nous serons ensemble et je sais que tu seras béni. Sois béni. Thank you, Lord.